Ce sont 120 personnes, enseignants, professionnels de la petite enfance et des bibliothèques, qui se sont engagés et ont participé à 3 journées de formation. Elles ont travaillé sur leurs envies, leurs représentations, leurs questions et réflexions autour du livre et de son utilisation dans les milieux d'accueil du tout-petit. L'entreprise se veut collective et a l'ambition de faire bouger les lignes, d'ouvrir plus encore les portes entre les milieux d'accueil et les bibliothèques et bien sûr d'y associer les parents. Certains milieux d'accueil se sont déjà lancés dans une expérience participative où enfants, parents et professionnels sont associés. Initiative possible grâce au soutien de leur PO et à la collaboration de bibliothécaires et de libraires. L'utopie est bien de faire voyager les livres de la bibliothèque à la crèche, de la crèche à la maison, de la maison à la rue, du libraire à la crèche et à la bibliothèque, de chez soi, chez un copain, et je vous laisse inventer la suite. Nous avons lancé un projet conjointement avec l'ONE et avec la province de Namur. Un projet qui s'appelle Petits mots, grandes histoires. Ce sont 4 journées qui vont se passer pour les professionnels de la petite enfance et pour les professionnels du livre. C'est autant des bibliothécaires que des péricultrices qui vont se rencontrer autour du langage en fait et du langage dans la petite enfance. Donc ces 4 journées vont être ponctuées par des petits ateliers. On va montrer un peu les initiatives qui se font à gauche, à droite. Et en fait, l'objectif, c'est que les gens se rencontrent, des gens de terrain qui puissent faire connaissance sur place et après redynamiser, relancer des projets déjà existants ou en créer. C'est vraiment essayer de créer des émulsions. Donc, pour le langage, 2 éléments très importants. Évidemment, on va entendre et on va parler. Alors, ce que les parents attendent et ce que tout le monde attend, c'est qu'évidemment, un enfant se mette à parler. L'idée, c'est qu'on a une communication entre ce qu'on entend et ce qu'on va dire. Et si on veut qu'un enfant se mette à parler, la chose la plus importante, c'est qu'on le nourrisse et qu'on lui propose du langage. Un enfant ne se met pas à parler juste en vous voyant parler, il se met à parler parce qu'il a entendu du langage. Et tout ce qui est développement du langage, c'est un développement qui est vraiment nourri par le bain langagier qu'on propose à l'enfant. Alors c'est vraiment très très simple ce que je vais vous montrer et ce qu'on va faire ensemble ce matin, mais c'est vraiment essentiel. Et si vous avez envie à un moment donné qu'un enfant améliore son langage, il faut que vous commenciez par là, il faut que vous commenciez par lui proposer du langage. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un jeune enfant arrive au monde? Évidemment, tout le monde sait que tout de suite, il ne se met pas à parler. Il peut se mettre à crier, à pleurer, à éventuellement jouer avec les sons. Mais tout de suite, il va entendre du langage. Et c'est très important qu'il entende du langage. Quand la maman le prend dans ses bras et qu'elle l'allaite ou qu'elle lui donne le biberon, qu'elle dit des mots, eh bien, chaque fois qu'elle lui dit quelque chose, on va avoir des mots, des petits mots qui vont rentrer dans le conduit. Alors le conduit, on est au niveau du cerveau, etc. Mais on peut le schématiser comme ça, c'est tout aussi simple, c'est la même chose. Donc chaque fois qu'on a du langage, chaque fois que vous parlez à un enfant, vous remplissez, vous nourrissez son développement langagier. Et à un moment donné, à force de parler, regardez ce qui se passe. Oh, il a dit un mot. Il a dit un mot et c'est magnifique. Et tout le monde est en pamoison parce qu'il a dit un mot. Et on a très envie qu'ils disent beaucoup d'autres mots. Et alors on met en place un tas de stratégies pour aller chercher les mots. Redis maman, et on va aller chercher plein de choses. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, on a des stratégies qui vont faire répéter, etc. et qui vont vider un peu là. Mais vous voyez bien que dans mon système, si je ne prends pas le soin de nourrir de l'autre côté, eh bien on a un enfant qui répète, mais si on ne le nourrit pas suffisamment au niveau du langage, à un moment donné, il n'y a plus grand-chose à répéter, il n'y a plus grand-chose à donner. Donc, s'il y a une image que je veux que vous gardiez aujourd'hui, c'est que si vous voulez qu'un enfant soutienne son langage, vous devez être très attentif à continuer à remplir, à lui parler, à le stimuler, à mettre du langage, même quand il ne parle pas encore. Et c'est parce que vous avez mis du langage, parce que vous lui avez
adresser un bain langagier riche quand il ne parlait pas encore, qu'à un moment donné, il va pouvoir commencer à parler. Et quand on parle, on doit continuer à nourrir ça. Askawawa est un énorme hippopotame. Iskiwiwi est un tout petit indien. Iskiwiwi lance une flèche à Askawawa. Zim! Askawawa tombe dans l'eau. Iskiwiwi est tout content. L'album Un bébé, un livre, une voix, on a eu envie de l'écrire pour transmettre le plaisir qu'il y a à lire à des tout-petits et aussi l'intérêt qu'il y a à lire à des tout-petits. Et cet album est un peu une sorte de mise en abîme de la question de la lecture de livres d'images à voix haute, puisqu'on a choisi la forme d'un livre d'images pour parler des livres d'images. Depuis 2012, nous avons décidé, ensemble avec l'équipe, en élaborant notre projet éducatif, de travailler les relations avec les associations locales, les privilégiés. Et comme nous avions aussi comme objectif de privilégier et de permettre à l'enfant de favoriser un éveil socioculturel, nous avons mis en place avec la bibliothèque un partenariat qui fait en sorte que tous les trimestres, nous venons avec nos enfants qui ont 2 ans et demi et qui sont prêts à aller à l'école, nous venons visiter le site de la bibliothèque. Pendant le temps de séjour à la crèche, les enfants reçoivent des livres qui nous sont prêtés gracieusement. Et là, c'est une concrétisation. En fin de séjour, ils viennent visiter ce site. Quand nous parlons de notre projet auprès des parents, ils sont généralement vraiment... Enfin, d'ailleurs, ils sont toujours ravis. Maintenant, certains parents connaissent déjà le site et savent vers quoi on va, donc ils sont d'autant plus contents. D'autres découvrent et nous posent des questions. Certains sont plus intéressés que d'autres, mais ça, c'est une question de sensibilité par rapport aux livres, par rapport à ce qui existe dans l'entité. Mais enfin, ça ouvre des portes et ça, le soir, les parents posent des questions aux enfants. Ils habitent quasiment tous l'entité d'Assès et ils vont venir régulièrement à la bibliothèque avec l'école maternelle. Et donc, ça les prépare à ces visites régulières par la suite. On perçoit effectivement beaucoup de plaisir chez les enfants. Pour les puéricultrices également, les enfants, c'est vraiment une découverte. Le chemin jusqu'ici en minibus qui se fait en chanson, on observe les vaches, les tracteurs, les trains qui passent, etc. Tout ça, c'est déjà très gai, c'est une aventure en soi. Et quand on arrive ici à la bibliothèque, ils retrouvent Marie. Et elle va leur faire raconter donc une histoire bien à elle, agrémentée de chansons, etc. Et par la suite, les enfants leur vont choisir des livres et les ramener aux petits copains. On voit combien la péricultrice suit l'intérêt de l'enfant. C'est un intérêt qui est variable. Vous avez vu qu'il est très intéressé par ce qui se passe tout autour de lui, par tous les objets qui l'entourent. Et donc, parce qu'elle suit son intérêt, elle soutient l'interaction, elle lui donne de l'information. Et donc ça, c'est vraiment une attitude de base. On va la développer par la suite. C'est l'importance de s'adresser personnellement à l'enfant. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir tendance à s'adresser au groupe, à l'ensemble. Et les jeunes enfants n'ont pas cette capacité de se sentir concernés quand on parle au groupe.
En première maternelle, non plus. Donc, a fortiori, avant, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment important de se mettre à sa hauteur, de lui parler doucement, paisiblement. Ouais, bonjour les amis. Moi que c'est joli ici. Oh. Aujourd'hui, j'anime les enfants de la crèche de Fleuref et des enfants dans la grande section pour plus ou moins 15 mois à 2 ans et demi. Quand je vois comment les enfants accrochent, ben voilà, c'est le plus beau des cadeaux, je trouve. C'est que les enfants accrochent, c'est qu'ils aiment, c'est qu'il y a un échange à travers le livre, à travers les contes et les histoires.
Quelles sont les questions qui se posent pour les professionnels sur le qui accueille-t-on au quotidien, avec la question inverse, qui n'accueille-t-on pas? Comment ça se fait, par exemple, qu'il y a des personnes de la population locale, par exemple des enfants en situation de handicap, mais on pourrait avoir aussi l'enfant du centre d'accueil à proximité, qui ne viennent pas vers notre crèche, vers notre milieu d'accueil. Donc, toutes ces questions-là, le qui accueille-t-on, qui n'accueille-t-on pas, et une fois que ces personnes ont franchi la porte, comment les accueille-t-on? Que mettons en place? Il ne suffit pas d'ouvrir la porte, il faut aussi pouvoir accueillir les personnes et il faut aussi pouvoir prendre en compte, et je vais abondamment essayer de vous montrer cet aspect-là, prendre en compte les aspects de leur diversité, donc les composantes, les différentes appartenances de leur identité. Alors ce que je vous propose, c'est envisager comment le langage, ce qu'on dit à l'enfant, ce qu'on dit à ses parents, la manière dont on interpelle l'enfant, Laurence le disait ici, construit l'identité. Donc tous les messages qu'on fait passer auprès des enfants très tôt, dès la naissance, concourt, si vous voulez, à la construction de l'identité. Ça concourt au travers du langage. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Nommer, c'est faire exister. C'est un peu comme si l'enfant, par différentes choses, évidemment, il y a le langage, il y a aussi d'autres paramètres qui jouent, mais c'est comme si l'adulte, les adultes autour, donnaient une forme d'existence à l'enfant au travers du langage. Moi ici je suis assistante sociale et donc les enfants me voient passer de section en section pendant tout leur parcours de crèche. Donc ils savaient très bien que j'étais quelqu'un qui apparaissait et qui disparaissait. Maintenant quand j'apparais, ils viennent avec un livre dans les mains. On fait partie d'une grosse ASBL, la ASBL des Trois Portes. Donc on a une crèche, une maison d'accueil pour femmes en difficulté, Large Alliance, un service d'accompagnement qui s'occupe de cette maison d'accueil et des autres maisons d'accueil du Namurois, et une maison d'accueil pour hommes. Et donc le seul moment où on pouvait aussi trouver le moment adéquat, en tout cas avec mes collègues de Large Alliance et du service d'accompagnement, c'était le mercredi fin d'après-midi. Ça faisait des années que j'avais envie de faire rentrer les livres à la crèche, mais surtout que les enfants puissent manipuler les livres et que les adultes puissent être disponibles. Ce qui change par rapport à la lecture de groupe, comme on peut faire en crèche en général, c'est le principe que l'enfant choisit par lui-même le livre qu'il veut, l'image qui l'intéresse, le sujet qui l'intéresse. Et de là, nous, on ne fait jamais que le suivre. Donc si l'enfant a envie de lâcher le livre, il le lâche. Ça fait peut-être un peu cafouillis. Au début, on n'arrive pas trop à gérer, on aura envie de recadrer, mais tant pis. Au début, ce qu'on a observé, c'était une petite réticence. Le parent a très peur de lire. Il y a une pudeur par rapport à ça. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, on invite le parent et il n'est pas obligé de lire. Il y a des parents qui sont sortis de là en disant oh, à cet âge-là, des livres, mais c'est pas possible. Si. D'autres parents, par contre, qui nous disent « ça tombe bien parce que chez nous, il y a des grands et on ne pense plus à lui acheter des livres pour lui. » Et donc voilà, ça remet vraiment en mouvement. En général, ça tisse du lien. On a des papas lecteurs qui viennent spontanément à nous féliciter par rapport à ça. On découvre. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que le livre pouvait fédérer autant, attirer autant l'attention et susciter autant d'émotions. Et tout le monde est là, mais c'est beau, alors que c'est si simple. Le livre ne va pas sans imaginaire. Et l'imaginaire, c'est plein de choses. Donc en 2017, les merveilles, ça peut être les marionnettes, ça peut être les comptines, ça peut être les jeux des ombres et des lumières. C'est pas anodin et on voudrait vraiment mêler tout ça. Faire un gros mix de tout ça et pouvoir éveiller les enfants. On ramène un peu de merveille aussi dans le quotidien des enfants. Vous savez, les histoires, ça commence toujours comme ça. Il était une fois, dans un pays lointain, un bébé. Donc il faut quand même préciser, parce que quand on dit un bébé, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Peut-être qu'il faut préciser que ce bébé-là n'a pas grand-chose à voir avec celui dont parle Amélie Nothomb, c'est-à-dire, vous savez, un tube digestif inerte et végétatif. Pourtant, vous savez que pendant des décennies et décennies, c'est ainsi qu'on a pensé le tout petit. Regardez ce que disait René Zazot, qui était un grand psychologue du développement, dans les années 50, il est essentiellement une bouche vagissante et goulue. C'est-à-dire qu'en gros, le bébé était résumé simplement à ses grandes fonctions, pipi, caca et dodo, quoi.
le besoin primaire, premier de l'enfant, au début de sa vie, d'être touché, dans tous les sens du terme. Autant au niveau de ce qui concerne la question du portage, par exemple. Aujourd'hui, on reparle des massages et du corps à corps, de toutes ces choses-là qui sont capitales dans le développement de l'enfant. La présence physique et charnelle d'un autre auprès de lui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc vraiment, mais ne résistez pas à prendre les enfants dans vos bras, à les cajoler, à les bercer, à leur faire des caresses, etc., etc. Alors que pendant tout un temps, on a dit aux professionnels, pas touche l'enfant, quoi. Reste à distance. Plus tu le prends dans les bras, plus il va t'en faire voir, etc., quoi. Style, les enfants qui pleurent, est-ce qu'il faut que je les prenne dans les bras ou pas? Non, laisse-le chialer dans son coin, il va faire un tour. C'est d'une cruauté innommable, ce genre de truc. Et il faut seulement maintenant qu'on commence à dire que, ben, bien sûr, il faut... Enfin, je ne sais pas, la moindre des choses, c'est de le prendre, quoi. Il chiale au milieu de la nuit, est-ce que je me lève pour aller le consoler ou le rassurer, ou est-ce que je le laisse chialer pendant combien de temps d'ailleurs? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure? Enfin, c'est aberrant tout ça. Alors, est-ce que vous savez ce que dit le Talmud? Dans le Talmud, c'est écrit noir sur blanc. Il y a la question qui est qu'est-ce qu'un enfant? Est-ce que vous savez ce que répond le Talmud à cette question? Eh bien, le Talmud, dans sa réponse, c'est une nouvelle question. C'est-à-dire que à la question qu'est-ce qu'un enfant, il est répondu c'est un quoi? Point d'interrogation. C'est un qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que l'enfant, c'est une question. Que l'enfant en soi personnifie une question. Et ça, regardez ce que vous faites dans la vie. Quand vous êtes devant un enfant, vous êtes constamment avec des tas de questions. Vous vous questionnez sur son avenir, sur ce qui va devenir, sur qu'est-ce qui va se passer pour lui, comment ça va se passer, etc. Mais immanquablement, dans le même temps que vous vous questionnez par rapport à lui, vous vous questionnez par rapport à vous-même. Est-ce que je vais toujours être là pour lui? Est-ce que je vais pouvoir l'aider? Est-ce qu'il ne va rien m'arriver? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de problème dans mon couple? Etc., etc. Ce métier-là, c'est quand même une grande, grande responsabilité. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que vous êtes mis à une place avec et par les enfants, avec et par la société qui vous confère cette disposition-là, qui est quand même extraordinaire. Donc profitez-en, mais le plus pleinement possible, c'est-à-dire avec le plus d'exigence possible. Donc dégagez les tchoupis des lieux d'accueil, entre autres. Le livre a toujours fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire à l'accueil le matin, les enfants ont l'habitude qu'on leur raconte des petites histoires pour se mettre en route. La péricultrice est assise avec des livres et en général, les enfants se mettent facilement en route à côté de la péricultrice avec les livres. On voudrait lancer un projet. Donc l'objectif, c'est le livre pour les tout-petits et aussi le jeu de société, parce que nous avons une ludothèque, comme outil d'aide à la parentalité et de lutte contre l'illettrisme. Donc on voudrait surtout développer le goût de lire et du partage, favoriser la relation autour du livre entre les parents et les enfants, les grands-parents et les enfants. Les albums famille, tout fonctionne très bien, ils sont mis à disposition des enfants dans la section et donc ils feuillettent et on raconte l'histoire. Ben là c'est la maison de papa et maman, là c'est le Ferguson de papa, un gros tracteur, donc on a le chat, donc et toute l'histoire de la famille se retrouve un peu dans ces livres-là. J'ai fait un enregistrement sonore où j'ai repris des bons moments en fait d'échange qu'il y a eu entre Karine et les enfants. Danse, et pour disparaître, faites un tour. Plaisir aux enfants de lire les livres. Nous avons fait un coin lecture. Alors on a commencé l'activité en fait avec les grands avec une création d'une caisse en bois où on a participé à la décorer avec les petites mains. La première forme de langage que nous avons choisie en équipe, c'est le langage quotidien. Donc pour le développer, nous avons réalisé un imagier. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Petit meuble bibliothèque ici à gauche, donc sur roulette a rapidement été acheté. On a fabriqué nous-mêmes un bac à livres pour mettre tous nos livres dedans. C'est un bac qui nous correspond. On a des livres qu'on met plus spécifiquement pour les enfants. On va vous parler un peu du projet que nous avons lancé. Moi, je viens de la bibliothèque de Montigny-Tilleul avec l'école de Wanfer-Sébolet qui forme des puéricultrices. Alors, mon objectif en tant que bibliothécaire était de sensibiliser ces futures puéricultrices à l'importance du livre et de la lecture. Quand elles auront découvert l'immense plaisir de donner, alors elles auront vraiment envie d'aller plus loin.
J'ai des élèves qui m'ont fait des comptines en boîte qui sont magnifiques. Elles changent les mots en fonction de ce qu'elles ont. C'est génial. On a des animations lecture chez les bébés. Là, ce sont les animatrices de la bibliothèque qui se déplacent 2 fois dans les 2 crèches de l'entité. Depuis 2014, je cherche désespérément une mamie conteuse que je n'ai jamais trouvée, mais j'ai trouvé, grâce à la formation, j'ai trouvé Mélanie, qui se cache quelque part par là, qui est bibliothécaire à Jean-Blou. Et depuis le mois de mai, elle nous fait le plaisir de venir une fois par mois raconter des petits mots ou des grandes histoires pour le plaisir de nos petits et de nos grands. Voilà. Suite à la formation Kamishibai, le personnage de Jules a été créé. Donc j'ai quelques planches ici, je ne sais pas si Laurence peut les montrer. Il rencontre le hibou. Il y a des chansons, il y a des petites histoires, il y a le champignon, il y a le hérisson qui pique. Et finalement, il est fatigué, il doit rentrer chez lui et il rencontre Monsieur Serre qui est à sa fenêtre. D'un personnage marionnette compte à doigt. Donc je me suis dit pourquoi pas créer Jules. Merci à vous. Une telle entreprise ne peut se réaliser sans la participation de nombreuses personnes et institutions. Qu'elles soient toutes remerciées ici pour la mise en œuvre du dispositif Petits mots, grandes histoires. Merci aux intervenants des bibliothèques de la province de Namur et du réseau de lecture publique de Namur. Merci à l'équipe du service audiovisuel de la province de Namur. Merci au Centre culturel régional de Namur, partenaire fidèle de l'ONE depuis plusieurs années. Il organise notamment de concert les semaines de la petite enfance. Merci à la direction internationale et à la direction psychopédagogique de l'ONE. Merci enfin aux 4 personnes, véritables chevilles ouvrières de la création et de la gestion de ce projet. Nathalie Sacré, Valérie Verstralen, Ariel Arc et Laurence Marchal. Je terminerai en vous remerciant toutes et tous ici présents pour le travail que vous avez entrepris au sein de vos services. Se décentrer du quotidien demande créativité et engagement. Ce n'est pas toujours une démarche facile. Ce sont le plaisir des moments partagés avec les enfants et les observations de l'impact sur leur développement, de même que le lien créé avec eux et leurs familles qui permettront à ces projets de s'installer dans la durée. Je vous le souhaite.